Enfin une victoire française, enfin une victoire française. Un truc de ouf quand même. Franchement, pas de ronde 3 peut-être. Salut à tous, footeuses et foot de la famille, c'est Thomas. Fin du match entre le PSG et Naples. 2 buts à 1, ben ouais, carrément. Un but de l'ami Juan Bernat à la 13e minute qui a été très très bon ce soir. Un but de Neymar à la 37e avec un contre engagé par la foudre de Kylian Mbappé qui a été un peu moyen, on va revenir là-dessus sur les tops et les flops. Et un but, réduction du score de James Milner, le numéro 7 international anglais, sur penalty à la 47e, juste avant la mi-temps. Ça fait mal aux Parisiens justement, mais ils ont tenu le coup. Hein. Il aurait pu avoir un penalty, évidemment, aussi pour Neymar sur Van Dijk. On va reparler de ça. Les Parisiens, du coup, qui font la bonne opération, mais encore une fois, rien n'est fini dans ce groupe de ouf avec Naples qui a été faire donc le taf hein, contre Étoile Rouge de Belgrade avec 3 buts à 1. Un but de Hamsik, un doublé de Insigne. Les Parisiens qui sont deuxième avec 8 points, avec un goal average de plus 3. Et les Napolitains donc, qui sont premiers des goal average de plus 5 avec 9 points. Les Reds qui sont donc troisième avec 6 points. Donc il faut que Paris fasse le taf. Donc une victoire. Et que Liverpool et Naples, que ça se finisse par une victoire de Naples pour que les Parisiens soient tranquilles. Mais il faut une victoire impérative et les Parisiens sont maîtres de leur destin, pas de faux pas du côté de Belgrade. On voit vraiment un match de ouf avec une première mi-temps, pas loin d'être pour moi la première mi-temps. Première fois que je vois une mi-temps aussi aboutie des Parisiens avec un système vraiment des fois un peu changeant, un 4-4-2 avec Thiago Silva, Kipembe, Bernat et Kerrer, mais des fois aussi Marquinhos qui était au milieu de terrain est revenu dans l'axe pour faire une défense à 3 en termes de construction défensive et construction offensive, c'était très très malin. Marquinhos a été un monstre fini, un guerrier de ouf. Pour moi c'est vraiment mon top joueur du côté parisien. On a vu une mi-temps aboutie avec des occasions, une reprise de volée de Di Maria sur vraiment un allant offensif de ouf. Et puis Alisson Becker qui a fait 7 arrêts, qui a été monstrueux, le gardien brésilien. Et aussi Cavani qui n'a pas pu la reprendre avec une parade aussi de Becker. Ça sentait un peu le but parisien, vraiment, où les Reds étaient pas dedans. Ils ont fait une mi-temps de khla fini. Hein. Le milieu de terrain, Wijnaldum, avec Milner et Anderson, c'était vraiment tout ripou. Hein. Que ce soit Verratti, que ce soit Marquinhos, que ce soit même Bernat qui revenait dans l'axe, c'était vraiment des yinches. Ils ont croqué de ouf les amis des Reds qui n'ont eu aucune occasion de ouf, à part ce penalty évidemment, et cette envolée de Sadio Mané avec ce tacle de Di Maria. Et puis après, il y a eu vraiment cette action où Mbappé a temporisé a tiré pour Cavani, mais c'était remis dans l'axe par un défenseur de Liverpool. Bernat après a embarqué toute la défense de Liverpool pour aller tromper Alisson Becker, 1 but à 0. Magnifique. Et ensuite après il y a un petit temps fort de 10 minutes où il y a une phase de possession de balle pour les Reds. Les Reds qui ont donc à la fin la possession de balle avec 56-44 puis qu'ils ne l'avaient pas en première mi-temps. Mais du coup c'est sur un contre où Mbappé est lancé par Verratti. Il part pleine balle côté gauche. Il travaille un petit peu. Il lance un magnifique extérieur du pied pour Cavani qui à bout portant tombe sur le mur Baker ce soir et puis Neymar en odeur de surface arrive derrière et hop 2-0. C'est complètement mérité franchement dans ce match là c'est vraiment complètement mérité et Mbappé vous avez vu sur les 2 buts ce qui est assez intéressant c'est qu'il est à gauche. Il est vraiment à gauche. Et après, il est revenu dans l'axe en pointe. Cavani était plus sur l'aile gauche à un moment donné. Choupo-Moting, quand il est rentré, était plus à gauche et Mbappé était dans le centre. Ça a beaucoup pivoté, soit en défense, en attaque. C'était vraiment très très malin de Tourelle qui jouait contre son maître, hein, Jürgen Klopp. C'est assez incroyable. Et puis à la fin, alors tout se passe bien. Il y a cet embardé, cette manip par son côté gauche. Et Di Maria, comme on le sait, attaquant, comme tout attaquant, hein, il fauche, il embarque tout à la limite de la surface de réparation et du coup Sadio Mané joue bien le coup, mine de rien il tombe un peu avant et penalty transformé à contre-pied par James Milner 2 buts à 1. Et là on voit que ça a dû gueuler dans les vestiaires respectifs hein, de Klopp et Liverpool et de Tourelle parce que le début de deuxième mi-temps est bien rentré et puis sur un coup franc bien tiré par Di Maria. C'est repris par Marquinhos, il y a but, c'est refusé. Alors que Marquinhos, lui, n'était pas hors jeu. C'est Thiago Silva qui était un peu hors jeu. Donc c'est refusé. Et là bizarrement, alors que donc, ce but de 3-1, les Parisiens vont carrément s'arrêter de jouer. Et là, il va y avoir une possession de ouf de Liverpool qui va camper vraiment définitivement dans le camp parisien. Mais la défense était des guerriers. On avait à un moment donné faire du Thiago Silva et Marquinhos faire du foot américain avec le torse. Dès qu'ils avaient récupéré un ballon en défense, c'était incroyable. Sadio Mané, Salah, on n'arrivait pas à les trouver. Salah était direct pris par Kipembe. Kipembe a mangé Mo Salah, franchement. C'était assez incroyable pour le dire. Sané a été mieux en côté gauche pour deuxième mi-temps parce qu'ils étaient
Paris vraiment était vraiment, en termes défensifs, c'était vraiment l'autobus parisien. Et dès qu'il partait en contre, c'était perte de balle, perte de balle, perte de balle. C'était une catastrophe. Mbappé ne mettait pas un pied devant l'autre au deuxième mi-temps. Il perdait tous les ballons, tout comme Neymar. Mais en même temps, Van Dijk et Lovren étaient dans le rond central. Il y avait vraiment le bloc et le pressing des amis des Reds. Il n'y a vraiment pas eu d'occasion de ouf. Et puis après, encore une fois sur un contre, hein, où Neymar part un peu tout seul avec un bon relais sur Mbappé. Il se trouve bien, il est talonnade et tout ça. Et puis il arrive dans la surface de réparation. Van Dijk touche le ballon, mais il embarque tout, quoi. Comme une espèce de prise de judo où tu prends les deux jambes et forcément le mec il tombe avec son pied d'appui. Et il n'y a pas pénalty. Je trouve ça honteux qu'il n'y ait pas pénalty. Sans déconner, dites-le dans les commentaires. Il y a forcément pénalty. Je me suis dit, Paris va encore une fois avoir un arbitrage un peu chelou, quoi. Et du coup, après, ça repart. Il y a quelques occasions, mais une fois, on n'a pas grand chose à faire. On voit que ce soit Kerrer, que ce soit Marquinhos, que ce soit Thiago Silva, il dégage de la tête, il dégage de partout. Kipembe, c'est des yinches finis. Ça construit pas bien du côté des Reds. Il y a 20 centres pour les Reds, il n'y en a pas beaucoup pour Paris. Il n'y en a que 4 centres pour Paris, qui n'a pas beaucoup joué dans la boîte de nuit, qui reste surtout resté défensif et surtout en contre. Mais il y a 8 tirs pour les Reds. Un seul tir cadré. Un seul tir cadré. Vous vous rendez compte quand même? C'est pauvre. Comment voulez-vous qu'une équipe finale de Champions League fasse quelque chose avec un seul tir cadré? C'est pas possible. Donc on a vu vraiment un mauvais Liverpool, c'est le cas de le dire, mais un Paris comme... Vraiment, on a rarement vu ça en Champions League et c'est bien, en tout cas, c'est qu'il y a une équipe de yinches, de guerriers qui s'est battue sur tous les ballons, c'est vraiment incroyable. Et le match est fini tranquillement, 2-1, les joueurs ont exulté, c'était assez incroyable, donc bravo en tout cas à Paris qui, mine de rien, ouvre le compteur des 4 victoires d'équipe française, donc la ronde 3 va sortir, en tout cas mes top et mes flops. Mon top c'est Marquinhos qui a pour moi été complètement monstrueux, un guerrier, je trouve même qu'il est même plus fort qu'Thiago Silva, après il est un peu plus jeune, mais il est indispensable à Paris, milieu de terrain, axe central, un monstre fini. Mon flop, j'ai pas trouvé exceptionnel Marco Verratti qui était à la limite en plus du carton rouge, il était un peu tendu dans les grands rendez-vous, il est un peu bizarre le petit hibou, donc j'ai mis en flop, donc mettez dans les commentaires les petits amis. Et puis Kylian Mbappé un peu entre deux, entre 50-50 parce qu'il a l'origine des 2 buts, mais il était un peu transparent encore une fois. Donc, comme à l'aller à Liverpool, dans les grands rendez-vous, il est bien. Il peut te mettre un caviar, il peut te mettre un but, mais en système défensif, il est pas oufissime. Voilà les amis, pour le débrief de ce PSG Liverpool, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous pensez de l'appréciation de PSG et Liverpool. Mettez des pouces quand je parle. Je sais pas, par exemple, l'ami Neymar, vous faites des bonnes passes. Merci Neymar, t'es un génie. Ou l'ami Mohamed Salah, des bonnes passes. Merci Mohamed, t'es un génie. Et partagez les vidéos sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat. On est bientôt 17 000. On est passé vers 17 000. On go vers 18 000. Allez les amis, je vous laisse. Salut, 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 salut. Match de ouf. Match de ouf. Et là, c'est double kick. Double kick à tout le monde. Mais carrément double kick à tout le monde. Double kick.